Donc la mission de Chang'e 6, c'est la 6e mission lunaire du programme chinois d'exploration de la Lune, qui va aller récolter des échantillons depuis la face cachée de la Lune. Donc ce seront les premiers échantillons récoltés par l'humanité, je dirais, depuis la face cachée de la Lune. La face cachée et la face visible sont relativement différentes. Il y a une asymétrie entre les deux moitiés de la Lune. Donc il y a des différences en termes de composition chimique, peut-être aussi en termes de géophysique, avec peut-être une sismicité qui est différente. Dans l'hémisphère sud de la face cachée, il y a ce qu'on appelle le bassin d'impact de SPA, South Polar Aitken, un impact violent dans l'histoire vraiment primitive de la Lune, qui a éventuellement permis d'excaver des roches du manteau de la Lune. Et donc, en allant récolter des échantillons dans cette région-là, on espère pouvoir à la fois récolter des bouts de roches, des fragments de roches qui proviennent des hauts plateaux lunaires qui sont caractéristiques vraiment, alors un peu de la face visible bien sûr, mais qui recouvrent la principale partie de la face cachée, et des roches du manteau. Notre participation à ce programme résulte d'un accord je dirais, entre les deux agences spatiales françaises et chinoises. Et la Chine a proposé d'embarquer un instrument français sur Chang'e 6. Et donc c'est le projet Dorn qui a été sélectionné fin 2019. C'est la première collaboration franco-chinoise dans le domaine de l'exploration du système solaire. Et il s'avère que c'est aussi le premier instrument de mesure français qui sera déployé à la surface de la Lune. C'est un instrument de mesure nucléaire, et plus spécifiquement, c'est ce qu'on appelle un spectromètre alpha. On voit ici des alvéoles ici, et au centre, on voit des détecteurs qui sont des détecteurs de silicium qui vont mesurer des particules énergétiques qu'on appelle des particules alpha, et qui vont nous permettre de mesurer un gaz radioactif qui s'appelle le radon, et qu'on s'attend à retrouver en petite quantité dans l'environnement lunaire. Et notamment dans ce qu'on appelle l'exosphère de la Lune. Le vent solaire amène des éléments qui viennent peupler cette exosphère. Il y a les météorites aussi qui viennent apporter, mais on pense que la Lune elle-même va émettre des gaz, donc il y a encore du dégazage de la Lune, et notamment le radon, lui on est sûr qu'il provient que de la Lune, et donc en mesurant le flux de radon qui s'échappe, on essaie de comprendre la troisième origine possible de l'exosphère de la Lune. On n'a pas encore trop pris conscience que, début mai, il va partir sur la Lune. Donc je pense que c'est vraiment quand on va être en Chine lors du décollage qu'on va se dire ouais, c'est pour de vrai, et dans un mois on est sur la Lune. Mais voilà, aussi d'être en Chine, de travailler avec ses nouveaux partenaires, d'être présent en Chine pour participer aux opérations, ça aussi je trouve c'est vraiment une partie très stimulante du projet. On va sur la face cachée de la Lune, mais en travaillant avec l'autre face de la Terre, en fait avec la Chine. Donc c'était aussi un projet en soi intéressant.